Issa Dieye, président de l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal, vice-président réseau des chambres de métiers de l'UEMOA. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de votre journée aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui nous avons tenu notre assemblée générale de renouvellement 10 bureaux de l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal. Mes collègues ont renouvelé leur confiance à ma modeste personne pour un bail de 3 ans. Et sur ce, nous félicitons le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mountaga Diawo, pour la parfaite organisation des renouvellements des bureaux, en commençant par les chambres de métiers régionales. Et aujourd'hui, nous venons de terminer l'Assemblée générale de l'Union nationale des chambres de métiers pour un mandat de 3 ans, dont nous avons pris l'engagement de travailler d'arrache-pied avec mes collègues pour défendre les intérêts du secteur de l'artisanat. Le développement du Sénégal passe vraiment par le développement du secteur de l'artisanat et nous allons travailler pour faire de l'artisanat l'épine dorsale de l'économie sénégalaise. L'artisanat, une passerelle pour l'industrialisation du Sénégal, mais également l'artisanat est un maillon très important pour la formation et l'insertion des jeunes. L'artisanat est la solution pour le développement économique et social du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, nous vous lançons un appel solennel de repositionner le secteur de l'artisanat à travers les chambres de métiers. L'artisanat joue un rôle très important et parfois on ne nous implique pas. Comme je peux citer le dialogue national qui vient d'être terminé, dont nous saluons beaucoup, mais on n'a pas pu impliquer les artisans du Sénégal. Et pour se dialoguer, pour discuter, je crois que ce secteur-là nécessite d'être impliqué. C'est pour cela que nous lançons un appel à son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vraiment lui témoignant notre engagement. Tous les présidents des chambres de métiers s'engagent à lui accompagner sans réserve, à accompagner son projet et programme pour le développement du Sénégal. Nous s'engageons pour lui accompagner. Et sur ce, en retour, vraiment, nous souhaitons qu'il accompagne les artisans du Sénégal, vraiment qui subissent pas mal de problèmes avec des déguerpissements récurrents et sans solution alternative. Et vraiment, nous souhaitons que ça arrive à terme. Et sur ce, également, je voudrais dire à notre ministre du Tourisme, de l'Artisanat, on a un très bon ministre, un ministre qui a une très bonne écoute. Je l'ai dit tantôt, c'est lui qui a organisé vraiment ces assemblées générales à un temps record. Nous lui félicitons en lui témoignant notre engagement que nous allons faire des propositions pour réussir sa mission. Alors, tout à fait. Donc, je l'avais toujours défendu que l'artisanat est la solution vraiment pour le développement économique et social. Et nous, artisans du Sénégal, vraiment pour notre économie, l'État du Sénégal doit s'appuyer, doit encadrer, accompagner les artisans pour relever les défis économiques. C'est vrai que nous traversons des moments très difficiles à travers le Sénégal, mais il y a un nouveau régime qui est venu, peut-être il y a un autre régime qui était ici, mais peut-être ils n'ont pas s'appuyer pour le secteur de l'artisanat, pour le développement économique du pays. Mais avec ce nouveau régime-là, nous avons de l'espoir. Vraiment, nous pensons beaucoup qu'ils vont relever les défis et que l'artisanat peut être la solution pour l'économie du Sénégal. Nous allons travailler pour la certification de nos apprentis. Parce qu'au Sénégal, parfois, on voit que nous avons des jeunes qualifiés mais qui ne sont pas certifiés. Et sur ce, les chambres de métiers, conformément à les dispositions du code communautaire de l'UEMOA, les chambres de métiers doivent organiser l'apprentissage. On a des problèmes vraiment pour la certification de nos apprentis. Le pourquoi? Parce qu'on a du mal pour organiser des examens de fin d'apprentissage. Et normalement, chaque année, on doit organiser des examens de fin d'apprentissage pour pouvoir certifier nos apprentis. Mais nous demandons à l'État également de nous accompagner, de rendre obligatoire l'obtention de la carte professionnelle. Parce qu'il y a pas mal d'artisans qui
travaillent et qui n'ont pas de carte professionnelle. Donc je peux signer vos caméramans là qui sont des artisans mais qui ne sont pas identifiés au niveau des chambres de métiers. D'accord, Mis par l'État ne sont pas adaptés aux besoins des artisans. Comme je peux citer l'ADER vraiment, il finance, mais il y a un limite d'âge. On a dit qu'il finance les jeunes de moins de 40 ans. Alors que si tu es un artisan aguerri, avant d'apprendre ton métier, d'aller jusqu'à ouvrir ton garage, il va dépasser forcément les 40 ans. Et sur ce, nous demandons de mettre un fonds pour l'artisanat, dédié à l'artisanat, un fonds qui sera adapté à nos besoins. Et ce financement-là, nous le souhaitons pour la compétitivité des artisans, parce que nous voulons avoir des équipements de dernière génération. Et on ne peut pas avoir des équipements de dernière génération tant qu'on n'a pas de financement. Et vraiment, le financement reste problème jusqu'à présent.